Situé dans deux pays ouest-africains, le Bénin et le Togo, le fleuve Mono forme une région avec une diversité d'écosystèmes unique. Le complexe des mares aux hippopotames d'Afito, situé dans la préfecture de Yoto au Togo, au cœur de la réserve de biosphère transfrontière du Mono, connaît depuis 2 ans une nouvelle ère de prospérité. Cette dynamique est insufflée par la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion pour la communauté de 1000 habitants. Les populations d'Afito sont essentiellement des pêcheurs. Et il y a de cela quelques années, ils utilisaient donc des méthodes qui n'étaient pas appropriées, avec des filets dont les mailles n'étaient pas du tout appropriées pour la gestion et l'utilisation durable de ces poissons. Donc nous avons donc mis ensemble des règles d'utilisation qui ont consisté donc à l'abandon de la pêche nocturne, à l'abandon de l'utilisation des pétards et de poisons pour la pêche, et également à l'abandon de certaines techniques de pêche qui sont les filets qu'on appelle communément en pays élevé les akadja et en français les éperviers, filets éperviers. Nous avons donc abandonné également le ratissage systématique des poissons dans l'eau, et pour pouvoir améliorer les rendements, nous avons également mis en place des zones de défense de la pêche où ces poissons pouvaient plus facilement se reproduire et augmenter le potentiel de ces mares. Pour M. Kpokpo, président de l'AVCM, ce succès a surtout été le fruit d'une réelle appropriation des mesures de conservation pour les premiers acteurs concernés. Dans les années 80, la pêche était fructueuse, mais aujourd'hui, avec la croissance de la population, nous assistons à la disparition de certains poissons et même les activités de pêche ont baissé. Ce qui nous amène aujourd'hui à penser à la réglementation de la pêche avec la création de notre association. La création de notre association nous amène à établir une loi avec des amendements pour la protection et la conservation des poissons pour l'augmentation des revenus de pêche. Aujourd'hui, avec cette réglementation, un enfant moins de 18 ans n'est pas autorisé à pratiquer la pêche. Dans le cas contraire, cet enfant est arrêté et ses parents sont interpellés pour le paiement d'une amende de 15 000 francs. Avant sa libération. Des interpellations par le chef de brigade du canton de Tometi-Kondi et parfois des actions en justice s'avèrent nécessaires. Les habitants d'Afito ont vite compris que la conservation de la biodiversité est le gage d'une prospérité durable. La conservation des hippopotames et leur permanence dans le complexe des mares d'Afito contribuent à l'abondance des poissons dans cet écosystème. En effet, les carpes se nourrissent des déchets de ces grands mammifères et se reproduisent à proximité de leur zone de repos. Leur augmentation est devenue une richesse durable pour cette population locale. Avant, nous n'avons que de petits poissons. Aujourd'hui, avec les nouvelles règles et formes de pêche, nous assistons à une nouvelle abondance de poissons dans notre lac. Ceci a permis une légère augmentation de nos revenus. Ce n'est juste qu'un début et nous croyons que les choses vont prospérer. La mise en place du mécanisme de gestion de la pêche dans les mares aux hippopotames d'Afito a permis un début d'amélioration substantielle des conditions de vie de population. Les enfants vont plus à l'école et les cas de maladies semblent baisser. La reproduction de l'espérance de la mare d'Afito implique au préalable la mise en place d'un mécanisme de conservation et l'implication des acteurs concernés. Selon les explications de M. Lelonou Odou, directeur de l'ONG CEDAC aux pêcheurs du lac Toro et de l'ONG AMN, la réussite de l'AVCM à Afito s'appuie sur une implication des acteurs concernés. Dans ce processus de conservation des ressources naturelles, notamment des mares que nous avons mis en place, nous avons impliqué la gendarmerie, c'est-à-dire le ministère de la Sécurité à travers son service déconcentré qui est la gendarmerie, le préfet,
du milieu, le procureur de la République et le ministère de l'Agriculture de la Pêche. Et par rapport à ces règles-là, c'est la gendarmerie de proximité qui essaie quand même de sanctionner les contrevenants par rapport à certaines règles qui sont liées à ces prérogatives. La durabilité de la pêche et la conservation de la biodiversité passent par une meilleure gestion des humains.